Bonjour à vous. Nous vous invitons aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux de la Société Alzheimer Centre du Québec. Une bien belle occasion de parler de l'ensemble de leurs services et de voir ce qui peut être offert à la population de notre région. Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Madame Richer. Bonjour. Madame Valérie Richer, vous êtes directrice générale de la Société Alzheimer du Centre du Québec. Oui. Alors, vous couvrez l'ensemble de la région et aujourd'hui, vous nous avez fait une bien belle invitation. Oui. En fait, l'inauguration de vos nouveaux locaux. Quand on dit nouveaux locaux, ça veut dire aussi peut-être ouverture plus grande vers la population, accessibilité, nouveaux services. J'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, notre offre de service pour la région Arthabasca-Érable est quand même présente depuis déjà quelques années, mais notre point de service était rendu trop petit pour notre équipe qui est maintenant constituée de 3 conseillères et d'une directrice des services conseils. Donc, nous avons fait le choix de nous relocaliser au centre-ville, sur la rue de Bigarré, avec des bureaux plus adaptés. Donc, on a maintenant un bureau pour chaque conseillère. On a également une salle qui nous permettra de poursuivre notre offre de formation, nos groupes de discussion, nos cafés-rencontres. On a également des diades qui permettent à la fois à la personne qui vit avec la maladie et à son proche aidant de venir vivre un moment de répit avec des activités de stimulation également pour les personnes qui vivent avec la maladie. Donc, nos nouveaux locaux vont vraiment permettre ça et permettront éventuellement, si besoin il y a, de continuer notre développement. Madame Richer, on a invité avec nous la personne, dans le fond, qui dirige un peu le point de service de Victoriaville, qui est à la direction des services conseils, Madame Suzy Antil. Bonjour à vous. Bonjour. Avec vous deux, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu ce qu'il y en est au niveau du volume d'activité, du nombre de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Parce que quand on lit là-dessus, on voit que c'est des chiffres assez impressionnants. On dit que pour notre région, peut-être une personne sur 11 peut être touchée ou impactée. Pour la région du Centre du Québec, à l'heure actuelle, c'est environ 6 000 personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Et on évalue de 1 à 3 personnes proches aidantes touchées. Donc, c'est de là qu'on parle à peu près de 24 000 personnes au centre du Québec, ce qui représente 9 % de notre population. Où les chiffres demeurent quand même inquiétants, c'est qu'on projette dans quelques années une augmentation de 183 %. Et on dit que ce sera plus de personnes qui vont être atteintes de la maladie d'Alzheimer que de cas de maladie cardiaque ou de cancer réunis ensemble pour les 30 prochaines années. Donc, malheureusement, c'est des chiffres qui sont alarmants. Heureusement, on a des services qui se déploient. Suzy, peut-être parler un peu des chiffres régionaux. Bien, en fait, si on fait juste comparer les derniers mois là, avec la dernière année, ça fait déjà près de 300 nouveaux dossiers qu'on a ouverts ici là, au centre du Québec. Donc, c'est dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes là, qui sont impactées. Là, ça, c'est depuis le 1er avril. Oui, c'est vrai. Donc, ça va quand même assez... Oui, effectivement, c'est depuis le 1er avril. Fait que quand on regarde ça, on se dit, c'est toute qu'une vague tout de même, là. Au niveau des besoins qui vous sont signalés, exemple, si on prend ces nouveaux dossiers-là, c'est tout frais à nos mémoires, il s'agit des appels concernant quoi davantage? Du répit, des rencontres, de l'information? Je vous dirais que c'est sûr que les demandes de répit sont vraiment omniprésentes, là, presque dans l'ensemble des dossiers. Le besoin d'information sur la maladie, tu sais, comment communiquer avec une personne avec des atteintes cognitives, comment gérer un peu ces comportements-là pour éviter des comportements déroutants. Tu sais, on agit beaucoup en prévention, donc c'est souvent ces demandes-là là, qui précèdent tout le reste, puis à cela se greffent toujours différents services de soutien et d'accompagnement. On outille les gens pour le soutien à domicile aussi. Et je pense, Suzy, tu vas être d'accord avec moi, mais le fait
le fait de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau de la personne qui vit avec la maladie, de mieux comprendre un peu les réactions et d'être outillé à y faire face. Ça règle pas tout, mais ça diminue beaucoup de réactions émotives. Ça permet des fois de dépersonnaliser. Il y a plusieurs deuils à vivre dans ce processus-là aussi. Donc, quand on comprend un petit peu plus et on est outillé par rapport à ce qui s'en vient, je crois que ça rend pas la chose plus facile, mais peut-être plus douce et on est plus outillé. Effectivement, et avec les nouveaux locaux, ça a beau être des espaces physiques, ça doit faciliter aussi beaucoup les rencontres plus privées, plus individuelles, un espace qui est plus approprié, j'imagine. Ah oui, tellement, tu sais, on le sent là, déjà l'accueil là, que les gens là, quand ils rentrent ici, tu sais, ils sont bien reçus. Il y a toujours une équipe qui est là. Avant ça, il y avait souvent une personne et si elle était absente, le bureau il se retrouvait vide parce que on manquait d'espace pour tous cohabiter. Mais non, vraiment là, c'est vraiment un beau vent de fraîcheur qui arrive au sein de l'équipe. On le sent, puis on sent que en plus on va être plus en mesure d'assurer notre mission là, à travers le Centre du Québec parce que les gens, quand on rentre dans leur vie, bien souvent, ils se sentent beaucoup plus soutenus, ils se sentent moins seuls dans toute cette aventure-là. Puis dans votre mission aussi, si je me trompe pas également, vous touchez tout le cycle, dans le fond, au complet, dans un seul organisme. Je pense que ça aussi, c'est un avantage particulier parce que les gens s'adressent à un endroit, ils peuvent avoir l'ensemble. Oui, d'ailleurs, pour le Centre du Québec, aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle pour le point de service de Victoriaville qui couvre principalement Arthabasca érable. On a également un point de service au 140 rue Loring à Drummondville. On a également une maison d'hébergement où sont les sièges sociaux plus administratifs au 880 de la rue Côté à Drummondville. Donc oui, on couvre l'ensemble, que ce soit pour la personne qui vit avec la maladie ou son proche. Donc, de ne pas hésiter à communiquer avec nous pour des informations. Justement, si on veut en savoir davantage ou présenter notre situation ou avoir des services, on fait quoi? En fait, vous pouvez communiquer, là, toutes nos coordonnées se retrouvent sur notre site Internet. Ils peuvent nous suivre sur Facebook, tout ça, parce qu'on a beaucoup d'informations qui gravitent dans ces réseaux-là. Et puis, ils peuvent téléphoner directement à nos points de service à Victoriaville, à Drummondville. Et quand ils ne savent plus, ils essaient un des deux, on va reprendre en charge le dossier. On saura très bien les diriger au bon endroit. Là, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Karel, je suis curieuse de vous rencontrer parce qu'en fait, on se parle aujourd'hui parce que vous avez décidé de mettre un défi très haut sur les hauts du Kilimandjaro, un défi qui est lié à la maladie d'Alzheimer. Alors, quand on voit une jeune femme qui décide de faire un défi de la sorte, pour un sujet comme l'Alzheimer, on est toujours très intrigué à savoir qu'est-ce qui l'a motivé. Qu'est-ce qui m'a motivée? Ça fait longtemps que j'aime les voyages. Je me cherchais un petit défi. C'était un beau défi. J'ai regardé ça vite. J'ai décidé de booker ma date. Ça s'est fait comme ça. Puis ensuite, je vais le faire pour une cause. Puis l'Alzheimer est venu. C'était juste évident pour moi de prendre cette cause-là. Mais cette cause-là, si c'est évident pour vous, il y a sûrement un motif plus personnel. Oui, dans le fond, ma grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Ça fait plusieurs années que maintenant elle est dans un CHSLD. Donc, j'ai vraiment suivi le cheminement là, de sa situation, comment ça s'est dégradé malheureusement. Là. J'ai aussi travaillé à ce CHSLD-là pendant la COVID un petit peu. Donc, j'étais vraiment dans la situation. Là. Je pouvais voir vraiment comment ça affectait les personnes, les familles et tout. Votre contribution sera pas mince parce que en fait, vous avez sollicité autour de vous, évidemment, les parents, les amis, tout un réseau de contacts par l'entremise de Facebook, de différentes façons dans les médias sociaux. Et à date d'aujourd'hui, vous avez ramassé quand même un montant assez impressionnant. Oui, un environ de 13 000. Donc, pour l'instant, ça va bien. On a confiance que ça va augmenter. Là, c'est pas fini. Il nous reste un beau mois pour encore récolter des dons. Là. Donc, voilà, ça va très bien. On est contents. Si les gens veulent vous suivre ou les gens veulent faire un don, je présume qu'ils peuvent aller sur le site de la Société de l'Alzheimer Centre du Québec. Mais j'imagine que vous avez une page Facebook. Oui, ça peut être fait sur mon Facebook, Karel Paquin. Vous descendez un petit peu puis vous pouvez voir, là, on a partagé le lien, donc vous pouvez juste cliquer sur le lien. Sinon, Instagram, je vais mettre un petit peu mon cheminement là, de l'aventure et tout. Donc, ouais, voilà.
On va vous suivre avec intérêt. Votre départ est prévu le 19 octobre pour une semaine jusqu'au sommet du Kilimandjaro. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est 7 jours montée et descendre. Donc, environ une semaine, vous devriez avoir des petites nouvelles ensuite. Bien, bonne chance. Merci pour tout. Merci. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.